va étudier avec l'aide d'Hachem, c'est donc la paracha de Kitissa, qui est en même temps le Shabbat Para. Et avec l'aide d'Hachem, on va réfléchir un petit peu dans les deux sens. On va expliquer c'est quoi. Donc la paracha de Kitissa parle d'un certain nombre de sujets, parle de l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu devait fabriquer, parle du respect de Shabbat, qui devait interrompre les travaux du Mishkan, parle aussi, hélas, de la faute du veau d'or, et la paracha de Para, c'est donc la paracha de la vache rousse, qu'on a l'habitude de lire dans ces semaines-là entre Purim et Pessah. En fait, le Shabbat qui précède l'entrée, c'est-à-dire que le Shabbat qui est soit le Rosh Chodesh, soit qui précède immédiatement l'entrée dans Nissan, c'est Shabbat à Chodesh, et celui qui est encore avant, c'est donc ce Shabbat-là, c'est Shabbat Para, qui parle donc de la vache rousse, dont les Béné Israël avaient besoin pour se purifier, pour pouvoir offrir le Korban Pessah correctement, dans les conditions de pureté optimales. Ok. Et donc ce Shabbat, on va parler de la faute du veau d'or, les Béné Israël qui vont faire cette erreur monumentale qu'on n'a pas fini d'approfondir pour essayer de comprendre, c'est très difficile. Mais en tout cas, le texte dit que donc Moshe Rabbeinu est intervenu pour les Béné Israël, comme vous le savez, il a pris leur défense, alors qu'Akadosh Baruch Hu était très très en colère après la faute du veau d'or. Et finalement, il est remonté sur le Har Sinaï, encore une fois 40 jours pour demander pardon. Et puis il est redescendu, il a annoncé aux Béné Israël que Dieu était d'accord de pardonner et de redonner les louchot que Moshe Rabbeinu avait cassés. Donc il est remonté, donc remonté une troisième fois, la remontada. Bon, okay. Il est remonté une troisième fois et redescendu encore une fois. Donc c'était la dernière fois, le jour de Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu a donc entériné le pardon. Et ce 10 Tishri, ce jour qui est devenu le jour de Kippour, est devenu donc célèbre du fait de sa capacité de pardon. Ok. Le texte dans la paracha de Kitissa à la fin dit que lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, Karan Or Panav, littéralement la peau de son visage, Karan, elle était brillante, étincelante, il y avait des rayons de lumière. Bon, il y avait des rayons de lumière qui émanaient de son visage, il était très lumineux comme ça, fluorescent. C'était c'était des LED. Il était beau, mais c'était des LED quand même. Ok. Donc il était comme ça, à tel point qu'on ne pouvait pas le regarder, il était obligé de mettre une cagoule pour pouvoir faire en sorte d'approcher les gens, ça avait très peur de s'approcher. On fait un braquage. Ok, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle il y a eu des gens qui se sont complètement fourvoyés dans des trucs complètement abracadabrants, dont le fameux Michel-Ange, qui, lorsqu'il a fait la sculpture de Moshe, enfin en tout cas ce qui lui semblait être lui le visage de Moshe Rabbeinu, il lui a fait des cornes. Parce que Karan, ça veut dire que c'est des rayons lumineux. En fait, Karan, c'est vrai que Keren, c'est une corne. Oui. Mais c'est aussi l'idée des rayons, parce que son visage était rayonnant, donc un petit peu comme dans les dessins, les bandes dessinées, là, quand on voyait un truc de lumière, on voit comme un rayon, comme quand on représente le soleil, on voit des rayons autour, ça fait comme des cornes comme ça. Et donc, en fait, c'est une fausse traduction. Karan, en Pène Moshe, ils ont traduit qu'il avait des cornes. De là, la fameuse grande rumeur qui courait dans tous les siècles, les juifs, ils avaient des cornes, et c'est pour ça qu'ils portaient un chapeau, parce que c'est des créatures du diable, etc. Bon. Chacun y consomme ce qu'il peut, hein. Bon, ok. Mais en tout cas, toujours est-il que ça vient de l'erreur, et donc Moshe Rabbeinu était lumineux. Voilà. Maintenant, c'est quand il est descendu du Sinaï, a priori pour la deuxième fois. Parce que, si on réfléchit bien, le texte dit que Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, il avait le visage tellement rayonnant, tellement brillant, qu'ils avaient très peur de s'approcher de lui. C'était c'était un volcan allumé. Mais c'est pas la première fois qu'il est descendu du Sinaï. Ouais. Il est déjà descendu. Mais là, il est descendu une nouvelle. Ah ok, mais pour la première fois quand il est descendu, pourquoi il n'avait pas Karan Rampanav à tel point qu'ils avaient peur de lui? Non. On est obligé de dire en fait que la première fois il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que si la première fois il y avait, alors pourquoi la première fois ils n'avaient pas peur de s'approcher de lui? C'est pas écrit qu'ils avaient peur de s'approcher de lui la première fois. Et si la première fois ils se sont habitués, etc., qu'ils n'avaient plus peur, pourquoi cette fois-ci c'est écrit qu'ils avaient peur? Dans ce cas-là, voilà. Donc on est obligé a priori de conclure que la première fois il n'y avait pas. Maintenant, mon cher Rabbeinu, c'est un très grand personnage, c'est une stature exceptionnelle, spirituellement parlant, donc sa dimension a été extraordinaire. Il est monté sur le Har Sinaï, il devait être à un niveau lorsqu'il est monté pour la première fois. Incroyable. Okay. Donc pour quelle raison il n'y a pas eu? Alors l'une des explications qui sont avancées, c'est qu'entre-temps il y a eu un événement majeur. Il y a eu donc la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu s'est interposé pour défendre la cause des Béné Israël.
Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, soit tu les pardonnes, soit Mehenina Misifrecha, soit tu m'effaces. En quoi ça a changé la donne? Ça a changé la donne que donc Moshe Rabbeinu, à la suite de la faute du Vaudor, il a fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ça veut dire il a donné sa vie pour la cause. La cause, il était quoi lui? Il était le Raya Mehenna, il était le Ro'ed Eman, le berger fidèle. C'est celui qu'Akadosh Baruch Hu a mandaté pour accompagner les Bnei Israël. Ouais, c'était le coach. Ouais. Pour accompagner les Bnei Israël, pour les guider, pour leur enseigner, pour les supporter dans tous les sens du terme. Supporter dans le sens Kratmennum et dans le sens supporter. Ouais. Ouais, bah oui. Bah un supporter, ça supporte dans toutes les circonstances. Même quand son équipe elle se prend une tôle face à une équipe de 4ème division. On ne citera pas de nom. Hein. Pas de nom. Ouais, ou même quand on se fait allumer en 8ème sans pouvoir passer la barrière. Pas de nom. Ok, donc un supporter, c'est un supporter inconditionnel. S'il ne supporte que le gagnant, ouais, quand il gagne, c'est mon copain, quand il gagne pas, c'est pas mon copain. Donc, mon cher Rabbeinu, on dit voilà, bon, on m'a mandaté pour accompagner Bnei Israël. Bnei Israël, c'est mes frères. On est tous issus de la même souche. Donc, quoi qu'il arrive, je les soutiens. Quoi qu'il arrive, je suis derrière eux. Quoi qu'il arrive, je les supporte. Dans tous les sens du terme. Et donc, mon cher Rabbeinu a donné jusque sa vie. Quand il a vu que la vie des Bnei Israël était menacée, il a donné sa vie. Il a dit je préfère mourir moi que tu m'effaces définitivement le fusible qui saute plutôt que tu touches les Bnei Israël. Qu'est-ce que ça change? Ça change que jusque-là, mon cher Rabbeinu était un grand personnage, du fait de ses énormes capacités. Mais aucune capacité au monde, oui, ne peut se réaliser si elle reste une capacité, comment dire, non mise à profit au réel, au physique. Quand quelqu'un, il est capable d'énormément de choses, mais que physiquement, il ne les met pas en pratique, finalement, il n'y a pas d'effet. Moshe Rabbeinu, un grand personnage, responsable des Bnei Israël, celui qui converse avec Dieu, mais en donnant sa vie pour les Bnei Israël, il a fait ressortir même dans son corps, en fait, il était prêt à mourir. Donc en fait, cette capacité énorme qu'il avait d'être le protecteur des Bnei Israël, d'être le grand personnage qu'on connaît, dans son corps, il l'a vécu par le fait qu'il était prêt à mourir physiquement pour ça. À ce moment-là, son corps, qui karan or panav, la peau de son visage, même son corps, il a été irradié par sa puissance spirituelle. À ce moment-là, même son corps s'est bien brillé. Vous comprenez? Les tzadikim, pourquoi est-ce qu'ils ont un regard tellement puissant? Pourquoi est-ce qu'ils ont quelque chose de rayonnant chez eux? Parce qu'ils ont été capables, par leurs actions, de mettre leur corps au même diapason que leur neshama. Si quelqu'un il a un énorme potentiel, c'est de la graine de tzadik, mais que dans la réalité du vécu, il ne le met pas à profit, son corps ne profite pas. Et si son corps ne profite pas, ça reste un écran. Et le problème, c'est que le corps, à la base, c'est deux choses. C'est en même temps un outil et en même temps une limite. Et en fait, tout est comme ça. Dans la vie, tout est comme ça. Tout ce qu'on met à notre disposition, c'est en même temps un outil et en même temps une limite. Un outil, bah, par exemple, voilà, ce verre, c'est un outil, ça sert à boire. En même temps, c'est une limite, puisque il y a 20 centilitres et pas plus. Okay. En même temps, c'est une limite, parce que je peux boire là-dedans et pas ailleurs. En même temps, c'est une limite, parce qu'il est constitué d'un certain matériau qui exclut d'autres matériaux, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que le corps, c'est la même chose. En même temps, c'est un outil énorme, puisque c'est le seul élément qui permet à Neshama de se réaliser dans ce monde-là, mais en même temps, il est fabriqué de telle façon que c'est en même temps une limite, parce qu'il a ses tendances, il a ses passions, ses pulsions, il a aussi ses difficultés physiques. Donc ça veut dire que ce corps qui est à la base une limite, il faut le combattre pour qu'il ne devienne qu'un outil. Le seul moyen de le combattre, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire tout donner et être capable dans la réalité du quotidien de vivre au diapason de Saint-Chama. Mon cher Rabbeinu, il a vécu ça au max lorsqu'il était capable de donner sa vie entière pour Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu ce que Yitzhak a vécu lorsqu'il était capable lui aussi de donner sa vie entière pour Akadosh Baruch Hu en se laissant sacrifier par son père. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, c'est le premier qui a connu la résurrection. Parce qu'on ne le dit pas dans le texte de la Torah, mais c'est rapporté dans les Sfarim que Yitzhak il est vraiment mort en réalité. Quand il a vu le couteau d'Abraham, il a eu tellement la rafle.
Il est mort. Et il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu le ressuscite. Et donc c'est le premier Yitzhak Avinu qui a connu de son vivant, j'allais dire, qui a connu de son vivant la résurrection. Et c'est pour ça que parmi les 3 bénédictions qu'on fait dans la Hamida, la première c'est Magen Avraham, elle est les 3 premières brachot, c'est ce qu'on appelle les brachot de Avot. La première, c'est celle qui est attribuée à Avraham Avinu, Magen Avraham. La deuxième, Mehaye Abetim, c'est celle d'Yitzhak. Parce que c'est celui qui a vécu la résurrection. Il a tout donné pour Akadosh Baruch Hu. Donc même son corps était tellement inexistant qu'il est devenu le support de la résurrection. Et c'est pour ça, comme on l'a déjà vu dans un cours précédent, qu'à la fin des temps, c'est lui qui va soutenir les Bnei Israël pour que Akadosh Baruch Hu leur pardonne toutes leurs fautes et qu'ils puissent accéder à la Géoula et qu'ils puissent accéder à la résurrection. Yitzhak. Là, Moshe Rabbeinu, la même chose. À partir du moment où son corps n'était plus une limite parce qu'il était prêt à le perdre pour défendre la cause pour laquelle il était investi, il était prêt à broyer en fait sa dimension physique pour le profit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, sa dimension physique n'était plus un obstacle, n'était plus une limite, mais au contraire, c'est devenu un outil. Comme Robert Kivaka, quand il est mort, comme ça, il a fusionné le fait. Exactement. Il a dit toute sa vie, il n'aurait jamais parlé à personne parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais toute sa vie, il a rêvé secrètement de ça, de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Ok. Donc ça nous permet maintenant de comprendre quelque chose de très simple. Enfin, de très simple. Ça nous permet de comprendre quelque chose. Voilà. On a dit c'est en même temps Kitissa, en même temps Para. Il y a un Midrash, qu'on a déjà cité, qui parle de la paracha de la vache rousse là-bas. En fait, la paracha de la vache rousse, c'est la paracha de Chokat, dans Bamidbar. Et ce qu'on dira Shabbat, c'est en fait, le début de la paracha de Chokat. La paracha de Chokat, donc c'est la vache rousse qu'on devait inspecter. Elle devait être entièrement rousse, une rouquine. Ouais. Et donc on devait l'inspecter pour qu'elle était entièrement rousse, qu'elle ne devait pas avoir de poils noirs. Et elle ne devait jamais avoir travaillé, etc. etc. Ouais. Militante de la CGT, tout ça. Et le joug. C'est pour ça qu'on l'appelle la vache rouge. Et donc elle ne devait jamais porter le joug, exactement. Etc. etc. Qu'est-ce qu'on devait lui faire? On devait lui faire la shrita. On devait ensuite la brûler. On la brûlait pas vivante, évidemment, on respecte les animaux. Donc on devait lui faire la shrita, scientifiquement démontré avec électrode à l'appui que c'est un mode d'abattage qui ne fait absolument pas souffrir l'animal, soit dit en passant. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ensuite on la faisait brûler, on la réduisait en cendres, et ces cendres-là, elles étaient conservées, puis mélangées avec une eau bien précise, de l'eau vivante, dit le texte, et avec laquelle ce breuvage-là, ce mélange-là, on aspergeait les personnes qui s'étaient rendues impures au contact avec un mort, et avec un processus bien particulier qui s'étendait sur 7 jours. Bref, le seul et unique moyen de se purifier de la toumatmet, de l'impureté au contact avec le mort. Il n'y a aucun autre moyen. Le mec, il peut se tremper dans le mikvé tant qu'il veut, il peut dormir dans la mer s'il veut. Il n'y a aucun autre moyen d'enlever la toumatmet que la vache rousse. Aucun autre. Ok? Bon, le Midrash dit, c'est quoi cette histoire de vache? Il dit, c'est normal. Là, le Midrash dit, c'est comme l'image d'un roi qui avait une servante dans son palais, et cette servante, elle avait un fils, un petit bébé, un petit garçon. Et le petit garçon, il était en train de jouer dans la salle à manger là-bas du palais du roi, et puis à un moment donné, il a cassé un truc, il a salé par terre. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Que vienne sa mère nettoyer les dégâts que son fils a fait. Akadosh Baruch Hu, la même chose. Il a vu les Bnei Israël, ils ont fait une grosse bêtise, le veau a généré des dégâts. Akadosh Baruch Hu, il a dit que vienne sa mère, la vache, et qu'elle nettoie les dégâts qui ont été produits par le veau. Oula, qu'est-ce que c'est histoire? Pourquoi rousse? Ah, pourquoi rousse? Parce que Zora la rousse. Personne. Alors, donc, alors pourquoi rousse? Bon, ça il faut voir, c'est le rouge, c'est la Gvoura, c'est pas de paramètre. Ça, je suis sûr que Rabbi Nachman il explique. Non? Non, oh, oui, c'est ça, oui, ça, il dit, oui, absolument, rouge. C'est vrai que David Ameller était rouge. Oui, mais avec des beaux yeux. Avec des beaux yeux, ouais. Alors, donc que la vache vienne, comment on appelle ça, que la vache vienne et réparer les dégâts de son fils. Okay, quel rapport maintenant, l'histoire, le fils, la mère, c'est quoi, c'est ce truc circonstanciel, on a l'impression que le Midrash fait de la broderie, c'est bizarre. En fait, le veau a été l'instigateur de la mort. Puisque nous, on sait que Adam Arishon, quand il a fauté, à l'origine, n'était pas prévu au programme la mort.
C'est à cause de la faute d'Adam Arishon, que je me reconnais, puisque c'est comme ça, l'homme qui devait être un immortel, l'Académie, qui nous écoute, l'homme qui devait être un immortel, finalement deviendra mortel. Il a attiré la mort sur le monde, parce qu'il faut qu'il expie sa faute. Il a fauté, il a plongé le monde dans l'obscurité, il ne peut pas comme ça, il faut qu'il expie sa faute par la mort. Ok? Donc il a fallu l'expression, il y a eu la mort qui s'est installée dans le monde. Ensuite, les bénis Israël ont fait le travail que vous connaissez. Bon, il y a eu Abraham, Isaac et Jacob qui ont un peu essayé de réparer les dégâts. Après, les bénis Israël, ils ont fait un petit décrassage, si j'ose dire, en Égypte, avec tout ce qu'ils ont souffert. Ils ont tellement souffert physiquement qu'ils ont raffiné leur corps à un point incroyable, à tel point qu'ils sont montés de niveau, de telle façon que quand ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, ils étaient au même niveau que Adam Arishon avant la faute. Autrement dit, de nouveau immortels. Autrement dit, si Moshe Rabbeinu était descendu avec les Louchot et que tout s'était bien passé, on serait rentré en Eretz Israël, ça y est, Mashiach il est là, et tout ce qu'on attend nous depuis tant et tant d'années, ça y est, le processus terminé, l'immortalité, Mashiach, enfin ce qu'on appelle nous Mashiach maintenant, que ça aurait été la Géoula quoi. Manque de bol, ils ont fait le Vaudor. Et donc le Vaudor, hop, Hazra Kouché Aïdourta, la question est revenue à sa base. Et donc on est revenu en arrière, on a fait un bond, un retour, par le fait que les bénis Israël qui s'étaient hissés au même niveau que Adam Arishon avant la faute, à cause de la faute du Vaudor, ils ont ramené de nouveau la mort qui avait été bannie de nouveau de l'univers. Les bénis Israël l'ont ramené. Donc le Vaudor a généré de nouveau la mort sur le monde. Que vienne la vache qui va purifier toutes les personnes qui sont rendues impures au contact avec la mort. Donc ça veut dire qu'en fait la mort amène une forme d'impureté. La vache qui a pour but de chasser cette impureté répare les dégâts du veau. Donc le fils a fait une grosse lourdeur, la maman va réparer. Ok? Mais non, c'est joli, hein, c'est mignon, c'est le veau, la vache, ouais, le bon, la brute, le truand. Maintenant, il faut approfondir un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on va expliquer la limite, etc. En fait, on va remonter aux sources. La faute d'Adam Arishon, c'est quoi? La faute du Vaudor, c'est quoi? On va commencer par le Vaudor. Les bénis Israël, entre nous, les Juifs, entre nous. Vous croyez qu'ils ont que ça à faire d'utiliser leur pognon pour fabriquer une statue? Non, mais sérieux. Non, sérieusement. Les bénis Israël savent très bien que Dieu existe, point à la ligne. Et qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de traloued. Tout ça, c'est bidon. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un monsieur qui n'était pas du tout, mais agnostique à fond la caisse, un laïc, un juif, hein, mais un laïc de malade. Et donc il voulait éduquer ses enfants dans la laïcité la plus totale. Le seul problème, c'est que bon, les écoles laïques étaient fréquentées pas tout à fait comme lui voulait pour éduquer son fils. Il voulait une école de haut niveau, donc il l'a mis dans un établissement privé catholique. Okay. Le fils il revient le soir, il dit à mon fils, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Il lui dit voilà, on nous a appris que là-haut ils étaient trois, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Et l'autre, il commence à rougir de colère. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a qu'un seul Dieu et nous on n'y croit pas. Voilà, donc les bénis Israël quand ils ont fait le Vaudor, c'était pas l'idolâtrie. Ils ne voulaient pas remplacer le bon Dieu, ils ne voulaient pas dire non, Dieu n'existe plus, à partir de maintenant c'est un Vaudor qui a créé le monde, ça n'a aucun sens. En fait, le principe il est comme ça. C'est que les Juifs ils ont perdu pied complètement. Quand Moshe Rabbeinu n'est pas revenu, ils ont eu très peur. Ils ont dit ça y est, on est foutu, on est en plein désert, on est coincé. Il n'y a même pas une jeep à l'horizon, rien. Donc, on est foutu, pardon. Voilà, exactement, on est foutu. Donc voilà, donc, ils se dépauvaient. Ils ont dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu en quelque sorte, on sait très bien donc c'est Assaut, de générer n'importe quelle forme de représentation d'Akadosh Baruch Hu ou de quelconque émanation divine. Mais en fait, eux, ils ont voulu, non pas remplacer le bon Dieu, mais ils ont voulu générer comme une connexion, un intermédiaire avec Dieu, puisqu'on l'appelait Moshe Rabbeinu. Donc on veut générer une connexion avec Dieu. C'est quoi cette connexion? En fait, lorsque les bénis Israël ont traversé la mer, et que la mer s'est ouverte, ça c'est un long sujet sur lequel on reviendra peut-être, mais trouver ça. Lorsque la mer s'est ouverte, en fait, c'est pas que la mer qui s'est ouverte pour les laisser passer, c'est à ce moment-là, il y a eu tout un tas de trucs qui sont ouverts, et les bénis Israël ont vu des choses que plus personne n'a jamais vues au monde. Ils ont vu une révélation d'Akadosh Baruch Hu qui était tellement extraordinaire qu'ils ont pu même montrer du doigt.
Ils ont dit Zé Eli Viadvehu. C'est lui avec le doigt. Ils ont montré c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Tellement la révélation était claire, on pouvait presque, j'ai bien dit presque, et je surligne Jean-Claude, je mets des guillemets, on pouvait presque le toucher du doigt et le montrer avec le doigt et le voir avec les yeux. Évidemment presque parce que c'est pas vrai en réalité, il n'y a pas de physique. Mais c'est une révélation tellement claire. Et ils ont vu ce que le prophète Yeheskel, dont on vient de parler, a vu. Donc cette fameuse image incroyable, très bizarre d'ailleurs, qu'il faut vraiment décortiquer mollo et qu'on ne peut pas enseigner comme ça n'importe comment, parce que, laisse tomber, ça pourrait déboucher sur des fausses croyances et des vrais problèmes. Donc ils ont vu ce char-là, comme c'est écrit dans Yeheskel, qu'il était entouré de malachim, qui avaient des apparences étranges, une tête de taureau, une tête d'aigle, une tête de lion, truc bizarre. Donc ils ont vu ce truc-là. Et en fait, ils se sont dit, puisque il s'agit des émanations divines, des malachim qui entourent Akadosh Baruch Hu, et que ça fait partie de la magnificence de Dieu qui se réalise et qui se manifeste au quotidien, nous, si on reconstitue l'un de ces éléments-là, alors peut-être qu'on pourra rentrer en connexion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un veau, une tête de taureau. Ils ont fait, parce que, en réalité, ils ont voulu reconstituer cette connexion qu'ils avaient perdue avec entre guillemets, la mort de Moshe Rabbeinu, ou dont ils avaient l'impression que c'était une évidence. Ok. Alors, comme Marc Loquette, il y a d'autres textes qui disent que le veau est sorti tout seul, qu'il n'y a pas eu réellement une fabrication de veau. C'est l'histoire de la petite pancarte à Aléchor. Tiens, voilà, je fais le plus en dedans, Aléchor. Donc parce que effectivement, le fameux petit papier Aléchor avec lequel Moshe Rabbeinu a sorti miraculeusement les ossements de Yosef. Donc c'est sorti un short. Bon, reste à définir, ça aussi c'est très mystérieux. Puis les cours de Kabbalah, c'est entre 2h et 3h du matin, j'ai déjà dit, et puis c'est payant. Okay. Donc, qu'on appelle ça. Donc, reste à définir comment les choses se sont réellement passées. Mais en fait, c'est ça l'idée. Alors nous, on a la question, et alors dans ce cas-là, voilà. Si c'est ça que les Israéliens voulaient, si c'était pas de l'idolâtrie, ils n'ont pas voulu remplacer le bon Dieu, ils n'ont pas voulu faire de l'idolâtrie pure et simple, ils ont juste voulu créer une connexion avec Dieu, ils ont voulu retrouver Dieu en fait. Ouais. Alors c'est très bien. Chazak, on devrait les applaudir, les Israël. Limite, c'est une mitzvah. Que je aurait dû dire, c'est bien les enfants, vous avez voulu me retrouver, moi je joue à cache-cache et vous me cherchez, c'est très bien. Non. Pourquoi? Parce que, dis-moi, t'as pas entendu au Sinaï? Lo yelecha Elohim acherim al panai, lo ta'ase lecha pesel, t'as pas le droit de te faire des idoles, des images taillées, de tout ce qui est dans la représentation de ce qu'il y a dans le ciel, de ce qu'il y a sur la terre, t'as pas le droit de faire ça. Ah, mais c'est pour la bonne cause. La Torah nous enseigne quelque chose de très important. La fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que ta cause, à première vue, elle est juste, et que ton intention, elle est bonne, et que ton objectif, il est noble, que tu as le droit de passer par tous les moyens pour y arriver. On te dit que c'est assaut. Oui, mais a priori, c'est la seule porte par laquelle je vais pouvoir m'en sortir. Oui, mais on te dit que c'est assaut. Oui, mais c'est la seule. Mais c'est assaut. Il y a pas de... Dieu, il a dit, c'est comme ça. Donc en fait, on nous enseigne quelque chose de très important. C'est que, de la même façon, comme on l'a dit pour Moshe Rabbeinu avec le rayonnement lumineux, le corps, en même temps, c'est un énorme moyen, mais en même temps, ça peut être une énorme prison. L'intelligence, c'est la même chose. Les Bnei Israël, ils ont trop réfléchi. Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu fais pas. Oui, mais si je fais, ça va me permettre et grâce à ça, je vais pouvoir. Et si je transgresse l'interdit une fois, ça va me permettre, grâce à ça, d'avoir des résultats extraordinaires. Et regarde ce qui va en sortir de positif. Regarde les bonnes conséquences que ça va avoir. Je dis, mais je te demande pas de réfléchir, maintenant. C'est pas le moment de réfléchir. Je te dis, c'est assaut. Oui, mais si je transgresse, vous savez, des fois, le Satan, comment il est? Non, mais je vais transgresser une fois. Genre, je vais dépenser c'est un investissement, genre, Zarma. C'est un investissement. Je vais transgresser une fois et regarde à côté toutes les conséquences positives que ça va avoir. C'est pas ça ton calcul. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé de faire des calculs maintenant. Donc l'intelligence, qui est une arme absolue, peut devenir la pire des prisons si elle est utilisée autrement que dans les limites que Akadosh Baruch Hu a définies. Ouais. Adam Arishon, la même chose. Adam Arishon, que je me redis, tu vois tous ces arbres, tu vois le manguier, tu vois le pêcher. Le pêcher, tu peux. Mais sans noyau. Mais cet arbre-là, tu peux pas. Ok? Adam Arishon, c'était pas le dernier imbéciles. C'est tombé. Chachamim me dit qu'ils avaient une vision du monde tellement claire, ils pouvaient voir d'un bout à l'autre du monde, sans satellite, sans rien. Il avait une vision claire de tout l'univers. C'est à cause de sa femme. Bon. À cause de sa femme. Ok, bon.
Il a vu dans cette arbre une occasion extraordinaire. Je me lui ai dit, tu manges pas. Si tu manges pas, le monde va rester dans sa dimension limpide, lumineuse, et dans quelques heures à peine, ça y est, on va arriver au bout de l'histoire, et tout le projet divin va être réalisé. Ok? Ça sera donc Kiddush Hashem. Ça veut dire en fait, Dieu va régner en maître sur le monde, parce que regarde, je t'ai demandé quelque chose au nom d'Hachem, et tu l'as respecté. Je t'ai dit, voilà, Dieu te demande d'eux, et tu vas prouver par tes actions que c'est Dieu le patron. À chaque fois qu'on prouve par notre façon d'être, par notre façon d'agir, par notre façon de faire les choses, on prouve que c'est Dieu le patron, ça fait ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Ça veut dire que ça remet Dieu à sa place en tant que suprématie sur le monde. Vous comprenez? Et non pas suprématie, donc encore autre chose. Ok? Donc c'est ça Kiddush Hashem. Ça veut dire que tu mets Akadosh Baruch Hu au-dessus de tout. Tu aurais des bonnes raisons de faire autrement, mais tu dis, ah, Dieu, non, je respecte la volonté d'Hachem. Hop, Kiddush Hashem, je mets Hachem, Kadosh, au-dessus, séparé, ça veut dire Kadosh, au-dessus de toutes les considérations, qu'on appelle Kiddush Hashem. Adam Rishon, il a dit, intéressant, Kiddush Hashem, c'est magnifique. Il dit, mais c'est dommage. Dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que regarde, Akadosh Baruch Hu, il me dit, tu vois ce gobelet en plastique? Je vais le poser là. Et toi, tu vas faire ce que je te demande, tu vas aller le chercher, et grâce à ça, tu vas montrer que tu m'obéis, et tu vas montrer que c'est Dieu le patron. Madame Arishon dit, c'est dommage, ça va faire un Kiddush Hashem. Mais c'est dommage. Parce que, regardez, il y a de la lumière, il fait jour, le gobelet, il est évident pour tout le monde. Ça serait plus sympa si on éteint la lumière, et que de ce fait-là, je suis dans le noir total. Et que, donc j'ai toutes les raisons de me planter dans les escaliers. Et que quand même je ne me plante pas, parce que pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, je fais tous les efforts qu'il faut pour trouver le gobelet en plastique malgré tout, en plein milieu de l'obscurité, ça sera encore plus beau. Et la lumière qui va en ressortir, et la grandeur divine qui va en ressortir, ça sera encore plus grand. Regarde, tellement Dieu il est grand que même dans l'obscurité, comment ils font des efforts pour obéir à sa volonté, comment même dans le noir, les gens ils sont capables de tout donner pour Akadosh Baruch Hu, le Kiddush Hashem sera encore plus grand. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Et ce que je vais faire, c'est que je vais différer la demande d'Akadosh Baruch Hu. Je vais manger le fruit. Je vais manger le fruit. Ça va plonger le monde dans l'obscurité. Oui. Et ensuite, je vais continuer à servir Hachem et faire ce que Hachem me demande du fond de mon obscurité. Et donc le Kiddush Hashem sera encore plus grand. Parce que quand le monde sera obscur, quand Dieu sera entre guillemets caché, et que quand même on continuera à servir Hachem, t'imagines le Kiddush Hashem qui ressortira de là. Bon, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, il croyait qu'il allait rester comme avant. Il croyait genre, je vais plonger le monde dans l'obscurité, mais moi, je vais rester lumineux, et donc je pourrai toujours continuer à servir Hachem comme avant. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait ingurgiter le Yetzer Hara, et que de ce fait-là, sa vision des choses serait un peu différente par rapport à avant. Bon, bref. En tout cas, il a fait un calcul. Je me crois, il dit, mais dis-moi, je t'ai demandé de faire un calcul, moi. Je t'ai dit, tu manges pas. Oui, mais si je mange, ça sera encore plus grand pour toi, Kadesh Baruch Hu. Tu sais quoi? Je vais faire encore mieux. Et Kadesh Baruch Hu, il a dit à Adam Rishon, tu sais, des fois, pas toujours, mais des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Je t'ai pas demandé de faire mieux, je t'ai demandé de faire ce que je te demande. Je t'ai pas demandé d'aller chercher des tralouettes pour savoir comment je vais pouvoir encore mieux embellir la mitzvah, comment je vais pouvoir, à travers la faute, comment je vais pouvoir, en désobéissant à Dieu, encore mieux le servir. Non, mais c'est une folie. Mais Adam Arishon avait des bonnes intentions, mais en passant par des chemins détournés qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas souhaité. En gros, aussi bien les Bnei Israël avec le Vaudor, aussi bien Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu leur a dit, mais les gars, je vous ai rien demandé, moi. Je vous ai pas demandé de faire des calculs pour moi. Je vous ai pas demandé de, comment dire, voilà, en fait, ça, de mon place. Je vous ai pas demandé, de vouloir mon bien, en faisant le contraire de ce que je demande. Non, mais c'est pour ton bien. Je me suis pas demandé, je t'ai demandé. Je vous reconnais, c'est comme ça. C'est comme ça que la mort vient sur le monde. Quand quelqu'un y met en avant ses atouts personnels devant la demande d'Akadosh Baruch Hu, en fait, il se met en avant et d'un seul coup, sa personne devient un obstacle entre lui et Dieu. Ça marche pour Dieu. Ouais. Bah ouais, en quelque sorte, c'est un peu ça. Ça devient un obstacle entre lui-même, devient un obstacle entre lui-même et Dieu. C'est pas de notre faute. On a une on est collé à Okay. Dieu. Ça veut dire, comme il a dit, ça veut dire tu calcules. C'est-à-dire Dieu, non, pas Dieu, c'est quoi, t'as mal calculé, moi je vais te faire ton calcul. Oui, exactement. Et Dieu, exactement. Moi, c'est un manque de respect. Oui, d'accord. Oui, c'est pour ma faute. C'est vrai que les Juifs sont. C'est à Dieu, on a une partie de Dieu. C'est vrai que les Juifs sont des bons comptables, mais quand même. D'accord. Oui,
Oui, mais Mais c'est quelque d'accord, chose. mais dans Je veux pas dire que c'est fondamentalement- défendable, mais on a une partie de Dieu, donc on veut s'interposer parce qu'on se sent un peu Dieu, Oui. entre guillemets. Oui. Et un peu Mais, ça. mais Oui, la, la fin, je sais. la partie de Dieu, elle veut coller à Dieu. D'accord. Mais c'est le corps. Ah, c'est le corps. Ouais, c'est la, C'est une femme de c'est la Sarah. dimension personnelle, une forme d'ego, Ouais, ouais. entre guillemets, Ouais. qui dit non mais on peut faire mieux. Pour moi, c'est comme ça. Sinon, tu parles pour Adam Rishon et puis mon cher Les Milo, aveugles, ils ont ça. pour la faute du Vaudor et Adam Rishon la faute. C'est la même chose pour Shaoul avec Shmuel, quand il a Exactement. il a fait les corbanotes pour Dieu. Exactement Ça, pareil. c'est- Oh oui, non, on va garder pour faire des Pourquoi on est comme corbanotes. ça, les Juifs, alors pourquoi on est comme ça? Non, mais là, c'est pas parce qu'on aime Dieu, c'est pas parce qu'on aime c'est Dieu. pas du Rabbi Oulin en l'occurrence. Pour Adam Arishon, en plus, il n'y a pas d'Yetzirara. Donc il n'y a pas de raison de faire mieux. Oui, mais c'est, non. Oui, il n'y a pas de, il y a pas de Yetzirara Oui, il n'y a pas d'Yetzirara à l'intérieur. intérieur. Ça veut dire qu'il n'était pas motivé par un désir. Voilà, déjà. Il était motivé par un calcul complètement objectif, complètement sincère, complètement émette, mais trop, pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il n'était pas intéressé. C'est juste entre deux, comme quelqu'un qui étudie la Gemara, entre deux solutions, il a choisi celle-là. D'ailleurs, on dit en médecine, je me rappelle, David, une fois, il avait dit, je ne sais plus, un malade, il avait dit, j'ai pris ce médicament, on ne sait jamais si ça... Il a dit, non, le médicament, quand tu as la maladie, il est bien. Mais quand tu l'as pas, il va Exactement. t'emmener la maladie. Et c'est exactement Ça, ça. il est contre, il va être contre. C'est exactement ça, les effets secondaires, absolument. Bah, on a fait une quadrilogie là, sur les effets secondaires, Samtam, la Torah qui n'a pas d'effets secondaires. Ouais. Donc, en fait, c'est ça que je m'en complète. Et pareil pour le Vaudor. Mais moi, je vous ai demandé maintenant de faire une. Qui t'a dit que mon cher Rabbeinu, c'était une connexion? Qui t'a dit que sous prétexte qu'il n'est pas là, il faut le remplacer? Qui t'a dit qu'il faut aller chercher dans son inconscient ou dans son imaginaire quelque chose pour faire une connexion artificielle avec Dieu? Qui t'a dit qu'il fallait transgresser ce que je t'ai dit clairement, de ne pas faire d'image de ceci, de cela, parce que en transgressant, tu obtiendras des conséquences positives. Je t'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit voilà, les conséquences néfastes de ton geste, ça amène la mort sur le monde, ce qu'on disait. Parce que, c'est quoi la mort? En fait, la mort, c'est l'absence de spiritualité. C'est l'Enshama qui s'en va. Maintenant, il y a deux façons, en fait, de mourir. Ouais, c'est comme le feu. Quand tu veux éteindre le feu, soit tu enlèves la mèche et elle va s'éteindre au bout de quelques minutes, et l'huile, elle va redevenir de l'huile. Soit tu recouvres, tu as un feu, tu recouvres, tu l'enterres, au point qu'à un moment donné, C'est tout. voilà. Donc, si quelqu'un, il utilise les outils qu'il a, et que ça devient en fait un obstacle pour sa spiritualité, c'est-à-dire pour son désir ardent de servir à Kadosh Baruch Hu, et que lui met en avant sa personne, donc sa personne devient un obstacle et ça éteint sa dimension spirituelle. C'est une petite mort. C'est pour ça que la Avera, la faute, c'est la mort en fait. La faute, c'est quoi la faute? C'est de mettre sa volonté personnelle, de mettre sa personne au-dessus de la dimension divine qui est en soi. Il y a Dieu à l'intérieur de moi qui désire faire la volonté d'Hachem, c'est un neshama, et je mets ma personne au-dessus, et donc quelque part je recouvre ma neshama. Mais recouvrir la lumière, en tout cas ça crée de l'obscurité, c'est la mort. Recouvrir la source de vie, c'est la mort. Donc la faute, c'est la mort. Donc Adam Arishon t'a amené la mort, donc les bénis Israël vous avez amené la mort. Donc maintenant c'est la mort. Ok? Donc la faute c'est la mort. Donc la vache rousse, elle vient rattraper la mort. De quelle façon? Zot Hukat HaTorah. Tu vas faire ça. Ah, mais je comprends rien, pourquoi on fait ça? On t'a rien demandé. T'as pas compris? Tu fais. T'as pas compris? Tu fais. C'est justement la grandeur de cette mitzvah. Chouka, c'est une chouka, ça veut dire que c'est une loi à laquelle personne ne comprendra jamais rien. Même Shlomo Ameler, qui est l'homme le plus sage de tous les temps, s'est cassé la tête sur toute la Torah, il a percé le mystère de toutes les mitzvot. Celle-là, il a dit, je me casse la tête, j'arrive pas à comprendre. Impossible. Il n'y a que mon cher Rabbeinu qui lui a fait un cadeau, et il lui a donné cadeau. Mais sinon, aucun homme sur terre, à part mon cher Rabbeinu, n'a réussi avec sa propre tête à comprendre la loi de la Torah, même Shlomo Ameler. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça le rattrapage. Tu as amené la mort dans le monde en mettant ta personne, ton ego, ton intelligence, ta réflexion, etc. au-dessus de la simple obéissance à Dieu. Et maintenant, tu vas rattraper ça en obéissant à Dieu sans rien comprendre. Vous comprenez? Ça, c'est la force de la mitzvah de Para. Michael, je peux me permettre une chose. J'ai toujours cru que les bénis Israël, en fait, ils ont fait le Vaudor et la Brechon, il a fauté. Pour moi, c'était terrible. C'était genre, ils ont fauté, c'est des méchants. Mais aujourd'hui, après 15 ans, je m'aperçois que c'était, en fait, ils avaient une cavana. Mais je me demande même si l'idolâtrie ou l'orgueil qu'on a, etc., c'est pas de l'amour qu'on a avec Dieu. On veut faire un pile-poule avec lui. On veut dire, Hachem, moi aussi j'ai mon idée, on va être un peu avec lui. On va être partenaire avec lui, peut-être.
c'est pas que on met son On, va- orgueil. on C'est fera, pas que on fera c'est une la étude, chute. on fera une étude là-dessus. C'est pas faux. Parce que c'est très fort, c'est très très fort. Mais C'est pas faux. Mais donc maintenant on comprend mieux. On comprend mieux mon cher Benoît. Quand il a eu l'envie de le visage, qui était rayonnant. Ça veut dire que tant qu'il n'avait pas eu cette expérience, Voilà, c'est tout. tant qu'il n'avait pas eu cette expérience de recul, et donc d'être capable de, mon cher Benoît était Aranav, mais Goladam de base, hein. Mais tant qu'il n'avait pas concrétisé cette Anava, par le fait qu'il a été capable de se mettre entièrement de côté, jusqu'à dire, je préfère mourir, tue-moi s'il faut, mais les Bnei Israël, tu les laisses tranquilles. Et si tu les pardonnes pas, tu mourras. Ça veut dire qu'il était capable de se mettre complètement de côté. À ce moment-là, il a eu cette lumière. Ça veut dire que la véritable dimension de la révélation, de la lumière de Kadosh Baruch Hu qui émane du visage de l'homme, ça veut dire en fait, la connexion avec Dieu, elle se fait essentiellement, pas par le fait de savoir plein de choses, le fait d'étudier, le fait de par une seule chose, le fait de considérer qu'Akadosh Baruch Hu c'est le maître et de se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Point. Point. La connexion avec Dieu, elle se fait d'abord et avant tout comme ça. Ah, vous allez me dire, mais pourtant c'est écrit dans tous les textes que l'étude de la Torah, c'est ça qui nous connecte avec Dieu, que la Tfila, c'est ça qui nous connecte avec Dieu, que les mitzvot, c'est ça qui nous connecte. Ça dépend. Ça dépend. Si quelqu'un il étudie pour mieux se remplir la tête, pour devenir quelqu'un de très intelligent aux yeux de ses concitoyens, il n'est pas connecté avec Dieu, cet homme-là, il est connecté avec son ego. Ça dépend de sa kavana. Quelqu'un, il fait la tfila uniquement parce qu'il a envie de gagner quelque chose derrière. Ou quand il pense que Kadosh Baruch Hu, c'est le roi des 6 bons numéros. Ouais. Ou bien quelqu'un qui fait des mitzvot avec une intention intéressée. Ou ceci ou cela qui fait de la tzedaka pour faire la première page des journaux ou pour qu'on publie sur Facebook. Oh, comme il est généreux cet homme-là. Donc finalement, il a dénaturé sa mitzvah. C'est pas de la connexion avec Dieu, ça. C'est la connexion avec autre chose. Donc la première, en fait la seule et unique base autour de laquelle vont venir se greffer et le limud Torah, et la tfila, et les mitzvot, c'est d'abord de considérer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le melech, c'est lui le roi, et la soumission à Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui crée la connexion avec Dieu. Quand il y a connexion, il y a lumière. Et mon cher Rabbeinu, s'il était tellement brillant, c'est parce qu'il a été capable de se mettre entièrement de côté, et à ce moment-là, effectivement, on a vu sur son visage la lumière de la connexion. Dans ce Ça monde, marche tu fais de côté, tu te fais écraser. Mechila? Dans ce monde, si tu te mets de côté, tu te fais écraser. C'est Olam HaSheker. Voilà. La vérité, elle met longtemps. Il y avait Bien sûr, j'ai vu bien qui sûr, disait, bien sûr. quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ça met plus de temps, mais elle est sûre d'arriver en haut. Ouais, c'est ça, on a la transac, ouais. Le mensonge, il restera coincé dans l'ascenseur un jour ou l'autre. Ouais. Ça marche? Voilà, bravo, Jusqu'au Michael. épisode, mes amis. Dans la joie et la santé.